Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce vendredi 2 décembre. Et chaque vendredi, c'est une journée de prière, d'intercession, de jeûne, de silence, pour vraiment garder notre cœur attaché au Seigneur et aussi attaché dans la prière, aussi par rapport à tous nos frères et sœurs qui sont dans les souffrances, dans les épreuves. On doit soutenir notre monde par notre prière et aussi par nos petits sacrifices que nous pouvons offrir. Et aussi en ce temps de l'Avent, surtout, de vivre ce temps plus recueilli dans la prière et le silence aussi. Maintenant, la première lecture d'aujourd'hui, c'est Isaïe chapitre 29, à partir du verset 17. N'est-il pas vrai que dans peu de temps, le Liban redeviendra un verger et le verger fera penser à une forêt? En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre, et délivrés de l'ombre et des ténèbres, les yeux des aveugles verront. Les malheureux trouveront toujours plus de joie dans le Seigneur. Les plus pauvres des hommes exulteront à cause du sang d'Israël. Car le tyran ne sera plus. Le moqueur aura disparu. Tous les veilleurs infâmes auront été retranchés. Ceux dont la parole porte condamnation. Ceux qui tendent un piège à celui qui juge à la porte. Et sans raison font débouter les justes. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, Dieu de la maison de Jacob, lui qui a racheté Abraham. Et désormais, Jacob ne sera plus déçu. Désormais, son visage ne blêmira plus, car lorsqu'il verra ses enfants, l'œuvre de mes mains chez lui, il sanctifiera mon nom. Il sanctifiera les saints de Jacob. Il redoutera les dieux d'Israël. Les esprits égarés apprendront l'intelligence, et ceux qui murmurent recevront l'instruction. Alors, ici à la fin déjà, on voit quel est le but de ce temps de l'Avent. Le Seigneur dit, les esprits égarés apprendront l'intelligence. Ça veut dire, l'intelligence, ça veut dire d'entrer dans la compréhension de la pensée de Dieu, de la volonté de Dieu. Et aussi, ceux qui murmurent recevront l'instruction. Ça veut dire que ceux qui sont toujours en train de réclamer, murmurer. Alors, le Seigneur veut te donner un cœur qui se laisse enseigner, un cœur doux et humble, un cœur souple, non pas endurci. Parce que ce qui est endurci, c'est mort. Le vivant, il est malléable, souple. Et aussi, à notre grâce, on voit dans les premiers versets d'aujourd'hui, le Liban redeviendra un verger. Le verger fera penser à une forêt. Ça veut dire, la forêt, ça veut dire un lieu agréable, de l'ombre, des fruits. Le Seigneur veut faire de toi non pas un désert, mais veut faire de toi une forêt pleine de vie, pleine de grâce. Les fleurs, les fruits sont des arbres, ça veut dire que c'est les fruits de l'Esprit Saint en nous. Mais ici, regardez, le Seigneur parle des aveugles qui verront, les pauvres qui vont exulter, les malheureux trouveront plus de joie, les sourds entendront les paroles du livre. Ça veut dire qu'il y a aussi le miracle de Dieu. Les aveugles verront, les pauvres se réjouiront, les malheureux trouveront la joie. Car le tyran ne sera plus, le moqueur aura disparu. C'est la grâce du Seigneur qui vient pour délivrer son peuple. Le Seigneur vient guérir et donner des grâces de liberté intérieure. Parce que c'est les péchés qui nous empêchent de vivre dans cette liberté des enfants de Dieu. Mais voilà que le Seigneur vraiment veut manifester son salut à travers la venue de Jésus qui va venir à Noël. Mais déjà, le Seigneur veut nous faire goûter cette parole qui ne porte pas condamnation, mais qui porte salut et délivrance pour nous. Et joie et paix, qui nous donne la vision. C'est l'action de l'Esprit Saint par la parole de Dieu. Car Jésus, le Verbe, s'est fait présent parmi nous par sa parole. Maintenant, les psaumes d'aujourd'hui, c'est le psaume 27, à partir du verset 1.
Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Voilà, devant le Seigneur, je ne tremble pas. Je ne crains pas. Et après, le verset 4. Une chose qu'au Seigneur je demande, la chose que je cherche, c'est d'habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, de savourer la douceur du Seigneur, de rechercher son palais. Alors, qu'est-ce qu'il demande ici? D'habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie et savourer la douceur du Seigneur. Ici, c'est l'essentiel. Ici, c'est l'essentiel et le plus important. Et après, le verset 13, que nous dit ceci. Je crois, je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Espère dans le Seigneur, prends cœur et prends courage. Espère dans le Seigneur. Ce temps de l'Avent, c'est le temps par excellence de l'espérance. De tous les temps liturgiques de l'année, le temps de l'Avent, c'est par excellence le temps de l'espérance. Espère dans le Seigneur, prends cœur et prends courage. Espère dans le Seigneur. Travailler la vertu de l'espérance. Faire des actes d'espérance. De manifester notre espérance aux hommes et surtout à Dieu. Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 9, à partir du verset 27. Comme Jésus s'en allait de là, deux aveugles le suivirent, qui criaient et disaient, « Aie pitié de nous, fils de David. » Étant arrivés à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui, et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je puis faire cela? » « Oui, Seigneur, lui disent-ils. Alors il leur toucha les yeux en disant, « Que vous advienne selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus alors les roudoya. « Prenez garde, dit-il, que personne ne le sache. » Mais eux, étant sortis, répandirent sa renommée dans toute cette contrée. Alors, ici, nous voyons Jésus qui va donner la vision aux aveugles. Le temps de l'Avent, c'est le temps où, je disais tout à l'heure, l'espérance. Et aussi, c'est le temps où Jésus veut faire resplendir sa lumière, dès maintenant. Et ici, nous voyons les aveugles, qui ne pouvaient pas contempler la lumière. Ils étaient empêchés de contempler la lumière. On pourrait dire de contempler Jésus. Et Jésus va poser la question, « Croyez-vous que je puis faire cela ?» Parce qu'il demandait, « Seigneur, aie pitié de nous, Jésus. » Ils vont répondre, « Oui, Seigneur. » Ça veut dire qu'ils vont manifester leur foi. Nous croyons, Seigneur, que tu peux faire ce miracle. Ce temps de l'Avent, c'est un temps pour l'espérance, un temps aussi pour laisser le Seigneur venir nous éclairer, nous arracher notre aveuglement et de nous faire contempler Jésus. La Lectio Divina, c'est ce travail, jour après jour. Le Seigneur vient ouvrir petit à petit nos yeux pour que nous puissions nous ouvrir à sa lumière. Et on sait très bien, si nous sommes dans un lieu obscur, sombre, on n'arrive pas à contempler la lumière tout de suite. C'est trop dur. Il faut que nos yeux, petit à petit, s'ouvrent à la lumière. D'accord? Et le Seigneur veut vraiment nous ouvrir à sa lumière. C'est pour cela que chaque jour, il faut faire la Lectio Divina. La lecture patristique d'aujourd'hui, de Saint Anselme. Allons, courage, pauvre homme, fuis un peu de tes occupations, dérobe-toi un moment au tumulte de tes pensées. Rejette maintenant tes lourds soucis et laisse de côté tes tracas. Donne un petit instant à Dieu et repose-toi un peu en lui. Entre dans la chambre de ton esprit. Bannisons tout, sauf Dieu, ou ce qui peut t'aider à le chercher. Ferme la porte et mets-toi à sa recherche. À présent, parle, mon cœur, ouvre-toi tout entier et dis à Dieu. Je cherche ton visage, c'est ton visage, Seigneur, que je cherche. Et maintenant, toi, Seigneur mon Dieu, enseigne à mon cœur où et comment te chercher, où et comment te trouver. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que de Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.